le premier déclic a été l'objectif de supprimer le passage à niveau du passage à niveau qui passe en plein centre-ville et qui avait des problèmes de sécurité. Donc c'est un passage à niveau, disons, à supprimer. Donc l'État, la région, le département se sont engagés à supprimer. Et donc c'est là que ça a été le point de départ de tout l'aménagement du centre-ville. Et la première question qui s'est posée, eh bien, de la découverte du Brivet, donc de remettre à l'air libre cette rivière qui traversait, qui avait été oubliée depuis 50 ans. Donc la décision de la découverte a été prise, mais par contre on a fait un projet global de toutes les rues proches du centre-ville et qui aboutissait sur cette place. Dès le départ, bon, on s'est entouré d'urbanistes et d'architectes qui ont échangé avec nous sur et les priorités qui ont été données, c'est que la place du piéton devait, au sens large, devait être prise en considération et que le centre-ville devenait un lieu de visite également, hein, où on pouvait déambuler. La place, le dimanche Santo, était en général avant vide. Aujourd'hui, eh bien, le dimanche après-midi, eh bien, il y a des gens à déambuler, à se promener. C'est-à-dire qu'on est devenu un centre attractif, donc, et la place de tout le monde devait être présente. Donc, après, le cheminement était plutôt un cheminement pragmatique, hein, c'est-à-dire que c'est bout par bout, quartier par quartier, qui ont été faits avec les voisins, les commerçants. Pour les commerçants, un certain nombre de commerces ont été mis en accessibilité, hein, parce que il y avait, quand on connaît la configuration de Pont-Château, pas une rue est plate, hein, donc il est difficile. Donc l'ensemble ça a été travaillé au cas par cas, plutôt que de réfléchir de façon globale au cas par cas. Par contre, sur la promenade piéton, la place des personnes à mobilité réduite a été prise en considération dès le départ du sujet, ce qui permet un déambulement pour les piétons qui sont très, très significatifs aujourd'hui. Alors ça a été plutôt un test au cas par cas, hein, donc avec les associations, on a pu travailler, disons, de vérifier si ce qui avait été prévu et ce qui a été réalisé était adapté. Donc il y a eu des modifications suite à la vérification et aujourd'hui, ça donne plutôt satisfaction, aussi bien à nos personnes âgées, au moment avec les poussettes, que les personnes à mobilité réduite. Voilà. Alors le point qui est amusant, c'est la descente vers l'estacade qui a été créée à l'intérieur des marches pour que elle ne se voit pas, mais elle est présente. Mais donc, toute personne à mobilité réduite peuvent aller se balader sur l'estacade au bord de l'eau, alors qu'il y a un dénivelé de 3 à 4 mètres. Alors, je pense que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas la place qui a posé le plus de problèmes, c'est quand on a touché aux rues, parce que le rue, on a bousculé toute la circulation, bloqué les circulations, bloqué les accès. Donc là, pendant les travaux, c'est toujours plus compliqué, hein. Par contre, la réflexion de la place, comme c'était un chantier fermé, on a pu rétablir la circulation autour. Donc la place n'a pas été, c'était plutôt un lieu de promenade. Les travaux ont tellement été spectaculaires parce que enlever les plaques de béton où il y avait 80 places de parking, reconfigurer le lit du Brivet, refaire les murets, etc. Donc ça a plutôt été... Et je crois qu'aujourd'hui, les gens se l'ont approprié. Et cette place aujourd'hui
fait partie de leur, maintenant déjà de leur histoire. Non, des difficultés, oui, il y en a, mais on était vraiment dans le projet, on l'a pris au quotidien, donc dès qu'il y avait des difficultés, elles ont été solutionnées immédiatement, on n'en a pas fait des... Non, je pense que ça a plutôt été un dossier qui a été suivi au quotidien, et donc dès qu'il y a une difficulté qui est apparue, bien, il fallait trouver la solution pour éviter qu'ils prennent du retard, ou que... On a toujours trouvé des solutions. On a, par exemple, derrière nous, il y a un mur qui est resté dans les marches. On l'a découvert pendant le chantier, hein, c'est-à-dire c'est l'ancien mur du quai qui existait quand les barges arrivaient par le Brivet, et on l'a découvert, donc on n'a pas voulu le détruire, donc on en a gardé des bouts et qui apparaissent dans le milieu des marches aujourd'hui. Ouais, premièrement, une ville qui est passée de 7 000 à 10 000 habitants, on avait besoin que le cœur de cette ville, en fin de compte, retrouve une âme et que ce soit vraiment une âme d'une ville de 10 000 habitants. Et également, on lui a redonné une âme par la découverte du Brivet. Je crois que c'était la pièce maîtresse dans le fait que Pontchâteau devient un pôle important du département. Donc, il y a un puzzle à créer et la première pièce était en fin de compte cette attraction du centre-ville. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est réussi.